GM, c'est catastrophique, mais tout le monde s'y attendait. Les États-Unis continuent à accumuler des cryptos pendant que toi tu flippes. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait peur dans le lot. Et pourquoi le marché crypto est en train de chuter? Parce que hier, alors je vais remettre la caméra, hop, ça sera plus simple. Hier, on a eu les résultats des tarifs. Alors, les tarifs, c'est quoi? Pour la faire très très simple, parce que c'est un terme qui n'est pas forcément évident. C'est, admettons, moi je suis des États-Unis, je veux qu'un pays importe des produits de leur pays chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on les taxe, ok? Donc si admettons, je suis les États-Unis, que la Chine veut m'envoyer un produit aux États-Unis, hop, je vais les taxer. Et à quoi ça sert? En soi, ça sert à remplir les caisses. C'est pour, en soi, privilégier des produits qui sont purs américains. Ça favorise en soi tout ce qui est le boulot et les produits locaux. Donc, ça va favoriser les produits locaux. Mais derrière, ça va aussi permettre de remplir les caisses, comme je l'ai dit. Et ça va servir à plusieurs choses. Déjà, premièrement, améliorer tout ce qui est scolarité, les hôpitaux, tous les services publics, etc. Mais aussi, de l'autre côté, ça va leur permettre aussi de remplir les caisses pour pouvoir acheter plus de crypto. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas compris que sur le long terme, c'est extrêmement bénéfique pour toute l'économie globale. Parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une puissance économique mondiale. Donc si l'économie des États-Unis tourne bien, ça va avoir un impact sur les autres pays. Ok, sauf que les gens n'ont pas compris, donc ils paniquent en se disant que c'est catastrophique, etc. Alors oui, c'est catastrophique sur le moment même, parce que les États-Unis s'amusent directement à taxer tous les pays. Et vu que les États-Unis sont blindés de produits importés, et qu'on le veuille ou non, c'est pareil pour tous les autres pays, en France, vous allez dans un supermarché ou autre, vous allez vous retrouver avec des produits qui sont pas forcément locaux français. Ok? Par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas forcément français. Il y a Maroc, Espagne, etc. Bref, tout ça, pour nous, ça ne nous regarde pas. Pourquoi? Parce que c'est plus une taxation des États-Unis sur les produits qui sont du coup importés. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça va remplir les caisses des États-Unis. Donc sur le long terme, les États-Unis auront plus d'argent pour potentiellement couper les intérêts, etc. Bref, franchement, sur le long terme, c'est bénéfique, mais sur le moment même, c'est une catastrophe. On a le Bitcoin qui a eu hier une énorme hausse. On est parti chercher les 88% sur 24 heures. Donc on va prendre 4 bougies, même 6 bougies 6 fois 4, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est passé de 84 à 88%. Ok, ça fait une hausse d'approximativement 5% sur 24 heures sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les cryptos étaient en train d'exploser, etc. L'euphorie était de retour. Sauf que lorsque les résultats des taxes, des tarifs ont été mis en public, grosse panique. Et les marchés ont commencé à chuter. Total 3 qui s'est mangé un énorme dump. Alors ça, c'était le 2, donc c'était hier. Total 3, c'est là, en gros, c'est le market cap global de toutes les cryptos hors BTC, hors ETH. On est passé de 800 milliards à 737 milliards. On est actuellement à 744 milliards, moins 7,7%. Et ça restera comme ça tant que les gens n'auront pas compris que c'est sur le long terme que cette décision qui a été prise par les États-Unis sera bénéfique, ok? Parce que là, ok, la panique, etc., tout le monde panique, tout le monde n'est pas content, oui, les États-Unis mettent des taxes, etc. Certes, certes, il y a des taxes, mais sur le long terme, ça va remplir les caisses, et eux pourront derrière couper les taux d'intérêt, pourront du coup potentiellement remplir les caisses pour les réserves crypto, etc. Donc sur le long terme, c'est bénéfique. Sur le moment, c'est catastrophique, mais sur le long terme, c'est totalement bénéfique, et c'était nécessaire, du moins, de faire ça pour eux, pour pouvoir continuer à manipuler le marché comme ils aiment, parce que oui, les États-Unis kiffent manipuler le marché, et il faut absolument que ça arrive pour que eux puissent continuer à remplir les caisses, et par la suite, annoncer tout ce qui est cut des taux d'intérêt, etc., faire pump leur bag, ok, et du coup, par la suite, attaquer le bull run. Après, par contre, bien évidemment, ça a fait crash tout le marché derrière, hein. On a les stocks qui ont pris une claque, les cryptos ont pris des claques, on a beaucoup de personnes qui essayent en soi de faire appel sur les pourcentages parce qu'ils sont pas forcément contents, etc. Ça va en quelque sorte tuer l'économie, mais sur le long terme, c'est pas plus mal, ok? Donc Chili 10%, Inde 26%, Israël 17%, Brésil 10%, Chine 34%, Japon 24%. Chaque pays
peut être en soi connu pour différents produits. Par exemple, je sais que j'ai vu Madagascar. Alors, Madagascar, c'est souvent la vanille, etc. Après, on a des pays pour tout ce qui est le riz, etc. Bref, chaque pays a sa matière première dont ben, le pays est connu pour, en quelque sorte. Et ben, justement, ça peut poser un petit peu de problème. Par exemple, voilà, Bangladesh, 37%, sachant que la plupart de tout ce qui est les habits, les chaussures, etc., ça vient du Bangladesh, du Pakistan, de l'Inde, bref, dans les pays où la main-d'œuvre est pas chère du tout. On a la Suisse, 31%, l'Afrique du Sud, 30%, la Corée du Sud, 25%, UK, 10%, et l'Union européenne, 20%. Alors 20%, honnêtement, ça va. Parce que quand on voit, par exemple, les pays d'Asie où on se retrouve à, par exemple, 36% de Thaïlande, 29%, 46% Vietnam, Pakistan, Thaïlande, etc., ils sont pas bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que vu que la plupart des produits, que ce soit textile ou même le matériel, etc., ça vient des pays d'Asie où la main-d'œuvre est moins chère, ben, logiquement, ils mettent plus de taxes. Comme ça, lorsqu'ils vont importer, ben, vous voulez vendre nos produits chez nous, ben, on va vous taxer et eux vont se blinder. Donc, franchement, c'est pas bête. C'est pas bête dans le sens où, ok, sur le moment même, comme je l'ai dit, c'est catastrophique, ça ruine l'économie, mais sur le long terme, c'est totalement un bon choix de la part de Trump de mettre en place ces taxes-là pour pouvoir remplir les caisses, essayer de sauver un petit peu l'économie en général dans le pays. Et vu que l'économie des États-Unis sera meilleure, bah, ça va du coup répercuter sur l'économie mondiale. Et c'est pas plus mal. Donc, pour le moment, c'est catastrophique. Pour le moment, ok, le marché crypto s'est cassé la gueule. Pour le moment, ok, c'est embêtant. Pour le moment, ok, le marché crypto tombe. Moi, mes positions, je vous mens pas, ben, j'ai été divisé par 3, divisé par 4. Je sais que les plus petits meme coins, etc., même les low cap, les mid cap, ben, prennent une grosse start. Mais c'est à ce moment-là où les opportunités se présentent. Et si vous comprenez un petit peu ben, tout ce qui se passe actuellement et en quoi ça pourrait être bénéfique sur le long terme, pas le court terme. Parce que le court terme, on se mange une tarte, tout le monde panique, tout le monde a peur, tout le monde se dit ok, c'est fini, on part en bear market. Alors ok, les gens pourraient dire ça, ok, ça se peut qu'on reparte en bear market et qu'on repart pour, je sais pas, un an de catastrophe parce que les gens vont avoir du mal à digérer cette décision que Trump a prise. Mais je pense que sur le long terme, si Trump décide de couper les taux d'intérêt, en sachant qu'on avait déjà regardé dans une ancienne vidéo, d'ailleurs, si tu t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser un like pour ne rater aucune information du monde crypto et à rejoindre mon canal Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. J'ai rien à te vendre. Ici, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de truc bizarre, j'ai rien à te vendre, donc rejoins mon canal Telegram. Il suffit que les taux d'intérêt se coupent. Là, actuellement, je ne sais plus à combien on est, mais bref, pendant le bull run, pardon, on était à 0,25%. Là, il me semble, on est à 4,3, 4,2, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, si ils coupent les taux d'intérêt, c'est là où en soi, l'argent devient moins cher. Donc, ils vont pouvoir accumuler et recharger les bagues. Et en fait, là, le fait de taxer en soi, du coup, de mettre des tarifs, c'est un petit peu comme s'ils avaient fait des coupes d'intérêt. Pourquoi? Parce que d'un côté, les coupes d'intérêt, ça permet de rendre l'argent moins cher, donc pouvoir accumuler derrière, ok? Mais de l'autre côté, si on met les taxes, pardon, donc les tarifs, ça permet en soi de pouvoir aussi remplir les caisses. Donc dans les deux cas, ça va vraiment favoriser l'économie. Donc sur le long terme, ça va être bénéfique. Il faut vraiment que vous compreniez ça, ok? Donc pour conclure, ce qui se passe, c'est tragique, c'est pas non plus une catastrophe. Le Bitcoin, 81 000, les gars, si on regarde, de toute façon, c'est comme ça depuis le 25 mars. On range entre 86, on est parti faire une petite bougie à 94, on est descendu aux alentours des 78. On est dans un range, ok, ce range-là, franchement, ça va. Si on peut le tenir encore plus longtemps, mais il faut surtout pas passer en dessous des 75, 73, sinon ce serait drôlement embêtant, ok. Pour le moment, ça va. Pour le moment, on attend. Le prochain FOMC, c'est en mai, le 6, le 7. On a encore un mois devant nous, donc un mois où on pourrait vraiment voir un petit peu de rouge, voir beaucoup de rouge, mais un mois où les opportunités risquent de se présenter. Et si en mai, ils décident de couper les tax rates, euh, ben là, en fait, on pourrait voir vraiment des belles courbes sur tous les marchés en général.
Parce que, voilà, ils ont continué à accumuler, etc. pendant cette période-là. Ça va être le cas, ils vont accumuler. On a d'ailleurs Sailor qui continue à acheter du Bitcoin, etc. Et Sailor, s'il savait que c'était une galère, il n'aurait pas continué à faire tout ça. Ok, il faut aussi se mettre ça en tête. Donc, je pense que pour le moment, tout ce qui se passe, c'est temporaire. Ça pourrait très bien se passer dans les prochaines semaines à condition que le plan se passe comme on l'a prévu. Donc, comme je l'ai dit, tarif donc afin que les États-Unis puissent continuer à remplir les caisses. Derrière la coupe des intérêts, donc l'argent qui coûte moins cher, eux vont pouvoir continuer aussi à accumuler des cryptos derrière. Et ils vont, en même temps de remplir les caisses, avoir de l'argent moins cher. Et c'est vraiment la recette magique pour faire péter tous les marchés, dont le marché crypto. Donc, moi, ce que je vous conseille, parce que oui, je sais que même si je suis créateur de contenu, que j'aime pas trop donner mon avis, il faut quand même que je le donne, parce que c'est quand même intéressant. Mon avis, c'est simple. Pendant un mois, lâchez les charts. Allez toucher de l'herbe, prenez votre voiture, allez rouler, faites quelque chose, ok? Continuez à accumuler, n'ayez pas peur, parce que c'est pendant cette période-là où les gens vont malheureusement ou heureusement pour vous, dump leur bag et les prix vont continuer à baisser, il va y avoir de la panique et comme je l'ai dit, c'est à ces moments-là pardon, où les opportunités vont se présenter. Donc, tu continues à accumuler, tu rends pas fou, si tu stresses, tu coupes les écrans, tu prends ta voiture, tu vas rouler ou tu prends un vol Ryanair, ça va te coûter 15 balles et tu te barres à l'autre bout de l'Europe. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like et nous on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, c'était Tony, à plus.